Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça a été l'un des sujets de 2018, la transition écologique. Ça sera sans doute un des sujets du débat actuel avec le grand débat national. On parlera écologie, mais on va surtout parler du grand débat national. Bonsoir messieurs, alors Emmanuel Luc Doulouma, bonsoir, Vincent Defaux, bonsoir, Laurent Bridier, bonsoir, tous de Génération Écologique, c'est pas un nouveau boys band, c'est trois personnes qui vont nous parler d'abord de la marche pour le climat. Il y a également l'incinérateur qui est au sujet du débat au niveau régional. On parlera également politique, bien sûr, puisqu'il y a les européennes. On va ouvrir le débat tout de suite. D'abord, quel est votre sentiment, messieurs, sur l'actuel climat social? Qui veut commencer? La situation est tendue à La Réunion. En fait, le mouvement des Gilets jaunes, qui est né, le mouvement du 17 novembre, il est aussi porteur de certaines aspirations, de mécontentement des Réunionnais. Et la question centrale qui a été évoquée, c'était d'une part le pouvoir d'achat et aussi la transparence, par exemple au niveau politique. Mais nous, à Génération Écologie, on ne s'est pas mis derrière ce mouvement, comme d'autres politiques on jouait plutôt les opportunistes. Nous, à Génération Écologie, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est comment faire en sorte d'améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais et des Réunionnaises, et des citoyens en général. Et pour cela, à notre avis, pour mieux vivre à La Réunion, il faut se poser les bonnes questions et revoir notre façon de vivre, de consommer, de lutter aussi contre les lobbies, les monopoles, faire de la politique vraiment autrement. Et donc, finalement, développer un nouveau modèle politique, social, économique. Et pour nous, ce modèle-là, c'est un modèle écologique que les Réunionnais doivent construire et ensuite s'approprier. Pour vous, messieurs, ce qui est le climat social actuel, à quoi vous pensez? Le climat social a été très tendu sur le mois de novembre et le mois de décembre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer le leçon de ce que les gens ont demandé. On était à la période de la revendication, maintenant c'est la période de l'écoute, et là on va passer dans une troisième période, c'est celle de l'action, pour mettre en corrélation, entre guillemets, les attentes et répondre apporter des réponses concrètes. Aujourd'hui, nous sommes dans une revendication très forte qui est celle de l'action du citoyen dans les décisions publiques. Qu'apporte un citoyen aujourd'hui? Que peut-il apporter sur le plan public en disant, voilà, le débat, on doit poser des débats. On est aujourd'hui dans la logique de faire des débats et à partir de ce débat, remonter et prendre des décisions. Aujourd'hui, on est dans un changement complètement de manière de faire de la politique. On doit reprendre le problème à bras-le-corps en disant, voilà, on vous laisse le libre choix de vos actions. Il faut, je pense, à un certain moment, engager ce qui doit être engagé, le référendum, pour justement prendre des décisions à partir du choix de la population et ne pas prendre les décisions que de son côté. D'accord. Laurent Bridier? Oui. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, a interpellé l'ensemble de la population, les politiques et au-delà. La ministre est venue à lâcher un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur les raisons profondes qui ont mené à là. Et on a eu des signes auparavant, avec le COSPAR, le chaudron auparavant, etc. Donc, je veux dire, moi, je pense pas que ça va s'arrêter là. Il y a des raisons profondes de cette colère. La ministre disait d'ailleurs, elle doit avoir les chiffres, je suppose, que La Réunion est le territoire de France, je cite, est le territoire de France le plus inégalitaire.
Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être à La Réunion des choses à revoir en termes, je sais pas, au moins de redistribution des richesses et de pouvoir d'achat, de vie chère, etc. Bien évidemment. Mais sur l'écologie, moi j'ai parlé avec un certain nombre de gilets jaunes et je vous assure, aucun ne m'a dit non, moi il est un amoureux du pétrole, mais il veut absolument le pétrole. Non, les gens veulent se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible et le moins cher possible. Point. Ils sont pas amoureux d'un lobby en particulier, ni même, comme on a pu l'entendre, amoureux de leur voiture. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et donc Génération Écologie est là aussi pour répondre à ces questions. Et je reprendrai juste pour finir ce qu'a dit Emmanuel, je pense que très très important. Il y a nécessité aujourd'hui de remettre au cœur de l'action publique le citoyen et notamment, on le verra, Emmanuel le présentera sur l'incinérateur, d'avoir des vrais débats publics autour des grands enjeux. Évidemment, c'est pas pour des petites questions. Mais... Alors, grand débat public. Il y a le débat national actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est un cadre intéressant pour s'exprimer ? Est-ce que vous vous exprimez dans ce cadre-là ? Oui, on a prévu de s'engager, de s'exprimer localement. En tout cas, les écologistes s'empareront de ce questionnaire, du grand débat, mais les dés sont quand même un peu pipés. Je m'explique, parce que quand vous regardez la liste justement des questions qui est posée, la liste donc des questions qui sont posées plutôt dans ce questionnaire, nulle part on trouve de traces de la disparition de vivants, la chute vertigineuse de la biodiversité. Tout tourne autour de l'économie. Et moi je pense que c'est un peu le problème aussi du président Macron, puisque bon, je sais pas si c'est parce que c'est un banquier à l'origine, mais on va dire quand même que pour lui le prisme de l'écologie, il ne le voit que par l'entrée économique. Et c'est pas forcément compatible. On peut pas mettre l'écologie dans la case économie. Ça veut pas dire que on peut pas faire du business autour de thématiques plutôt écologiques, mais il faut pas tout mélanger. Et je dirais que son approche n'est pas écologique. Son approche écologique, est-ce qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable, d'une certaine façon, malheureusement, pose un problème aux États, c'est-à-dire que on taxe le carburant, en tout cas les énergies fossiles, et bien sûr le pétrole. On voit tout ce que l'État a mis comme taxe dessus. Est-ce que l'État peut se permettre justement de réduire le volume de ce carburant qui lui rapporte tellement d'argent à la place d'énergie renouvelable qu'il ne sait pas comment taxer pour compenser la perte de recettes fiscales? Bon, je pense que la réponse est dans la question, Monsieur Ramboudou, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que effectivement, vous posez la question, mais finalement, entre les lignes, on comprend que l'État c'est ce que vous dites, et je pense que ça doit être assez vrai, n'a pas intérêt forcément à promouvoir ce type d'énergie. Bon, on le voit encore sur un autre sujet où l'État est partie prenante d'un projet qui va à l'encontre de l'intérêt des Réunionnais sur la gestion, on va dire, durable des déchets. Nous, on pense qu'il faut quand même agir, malgré ces lobbies, malgré cette pression aussi de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ça soit au niveau citoyen, mais aussi au niveau des collectivités. Et nous, on a encouragé effectivement le développement du photovoltaïque, parce que comme on l'a écrit et qu'on le redit souvent, le solaire, c'est moins cher. Et donc investir dans, par exemple, le photovoltaïque, c'est investir dans l'autonomie énergétique et aussi dans une facture allégée des Réunionnais. Ça, moi, je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter d'attendre que c'est l'État qui nous donne les ordres de changer. Juste une parenthèse là-dessus. On l'a vu dans Géry, et Vincent Defaux l'a bien cerné, je pense, c'est que en produisant de l'énergie renouvelable, l'intérêt des collectivités, c'est de ne pas perdre des recettes. Et on voit bien que avec sous Nicolas Sarkozy, tout ce qui a été mis en place pour le photovoltaïque, a dégringolé d'un coup. Et d'un coup, finalement, tout ce qui avait été prévu à La Réunion n'a pas été fait sur le photovoltaïque. Parce que, quand on regarde bien cette électricité, elle est moins taxée. Même si elle est revendue à EDF, l'État n'a pas les mêmes gains.
il y a la force de l'État, effectivement, dans ce genre de sujet. Mais moi, personnellement, je reste persuadé que l'initiative vient déjà individuelle et l'initiative collective. Et quand on réussit à faire de l'initiative individuelle, porter de l'initiative collective après, on peut effectivement influer une nouvelle manière de faire et notamment faire en sorte qu'on soit moins tributaire de ces énergies non renouvelables. Aujourd'hui, c'est la démarche dans laquelle on est. Il faut aujourd'hui qu'on soit en osmose. On explique bien à la population que le choix que vous faites, le choix que vous avez aujourd'hui, et encore, je parlerai même plus de choix, je dis que le cadre que nous devons avoir tous, quand on parle de réchauffement climatique, c'est qu'on doit tous se serrer la ceinture sur notre manière de faire, de changer nos habitudes pour qu'on puisse impulser depuis la base des nouvelles méthodes comportementales de la société. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas attendre des politiques, il ne faut pas attendre de ceux qui ont les grosses entreprises, il faut que ce soit les citoyens qui changent les choses. Mais Monsieur Ramadou, pour revenir sur... on ne refait pas l'histoire, mais pour revenir sur l'épisode Géry, par exemple, parce que certains ont effectivement été un peu traumatisés par le Grenelle de l'environnement, qui avait bien démarré et qui s'annonçait comme historique, avec un vrai changement de paradigme, mais... Un des problèmes, et pour la question par exemple du photovoltaïque, c'est que très rapidement, les autorités se sont rendues compte qu'il y avait un effet d'aubaine. C'est-à-dire que certains investisseurs ou opérateurs en général profitaient de l'occasion pour défiscaliser, etc. Et ça le modèle économique n'était pas encore construit. Et effectivement, c'est tombé comme un château de cartes. Oui, mais rappelons quand même deux choses. Un, l'État a moins investi dans le photovoltaïque. Oui. Après qu'on a vu qu'EDF a racheté l'électricité à un coût de plus en plus bas. J'y voulais venir là-dessus. Justement, c'est ceux qui ont investi, et là je parle pas de ceux qui voulaient profiter de l'effet aubaine, mais surtout les Réunionnais qui ont voulu investir, à l'arrivée, ils ont juste rendu compte que finalement, ils payent juste l'électricité, ça paye leur investissement, mais ils n'ont rien rien à gagner. Certains se sont même fait avoir, faut le dire les choses. Ils ont fait il y a des poursuites qui sont engagées. Et d'ailleurs, c'est toujours pas terminé, c'est souvent ces histoires-là. Mais globalement aussi, ce que vous énoncez, c'est que d'une part, il y avait un manque de volonté politique du pouvoir en place. En l'occurrence, c'était Nicolas Sarkozy qui, avec sa formule malheureuse, l'environnement, ça commence à bien faire. Il a prononcé ça lors d'un salon d'agriculture. Mais bon, au-delà de la petite phrase, parce que c'est pas ça qu'il faut retenir de la politique, c'est aussi que le gouvernement, le pouvoir présidentiel, et ensuite ça a continué. Quand ce ne sont pas les écologistes qui sont aux responsabilités, eh ben, il peut pas y avoir d'écologie. Il peut y avoir quelques avancées, comme Nicolas Hulot l'a dit, l'écologie des petits pas. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques le disent, tous les experts le disent. Il nous reste 2 ans pour changer les choses. Donc c'est pas en prenant quelques mesurettes que cela va changer. Il faut faire les choses rapidement, en profondeur, et ce que nous, à Génération Écologiste, ce que nous disons, il faut appliquer une écologie intégrale. Et c'est là-dessus. Et aussi, il faut faire face aussi à de nombreux lobbies. Vous avez cité le nom d'une grande entreprise tout à l'heure. Il y a encore d'autres lobbies, notamment les pétroliers, qui, eux, mettent, comme on dit en créole, ils mettent l'ariage, et toutes les forces d'inertie sont là. Mais en même temps, eux-mêmes savent qu'il faut changer. Et peut-être, l'affaire de demain, ce sera justement d'en faire les premiers acteurs de cette écologie intégrale. Alors, ça, c'est donc pour la transition. Alors, aujourd'hui, comment d'abord, Génération Écologique va inciter la population à suivre ses préconisations, sa vision politique de l'écologie, pour justement que la base et la population surtout pèsent suffisamment pour qu'il y ait une évolution vers cette transition écologique. Laurent Bridier, qui est le délégué départemental de Génération Écologie, peut vous en parler, parce que hier il a mené avec succès une opération typiquement citoyenne. Oui, c'était hier, on a fait donc dans le cadre de la 5e édition nationale de la marche pour le climat. Donc une marche pour le climat à Saint-Pierre, depuis la mairie jusqu'à la plage. Et à cette occasion, on a fait ce qu'on appelle en anglais un plugging, mais c'est un ramassage de déchets. Et on était une 50aine de personnes. Et donc voilà, on a fait ça avec les moyens du bord. On n'a pas fait de grande communication, mais il se trouve
il se trouve on constate et on est très heureux qu'il y a beaucoup de gens qui semblent en tout cas, qu'ils le sont vraiment, mais en tout cas ils sont là, intéressés par cette cause qui est défendre le climat, la propreté. Dans la ville, tout simplement, à enlever tous ces dépôts sauvages qu'on constate sur le chemin. On en a vu 3, rien que sur un petit parcours de 500 mètres. Donc, on s'interroge et puis on se dit que cette action est utile. Alors, comment, votre question c'était ça, comment toucher les gens, comment les sensibiliser? Par des actions citoyennes et puis aussi par des interventions qui parlent du fond, parce que je pense que les gens en ont assez de cette politique politicienne de droite ou de gauche ou de je ne sais où, et qui ont envie d'avoir un discours aussi de vérité qui les informe sur l'état actuel écologique, mais aussi sanitaire, environnemental, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ni de droite ni de gauche, l'écologie reste de gauche ou pas? Non. Là, je pose la question. Bon, à mon sens, non. Puisque l'avenir de la planète et ce que nous allons réserver aux générations futures n'a pas d'identité politique. Elle a tout simplement un choix de société à faire, un choix d'avenir à faire. Et nous, on est pleinement dans cette logique, entre guillemets, d'accueillir le maximum de personnes qui portent cet idéal, entre guillemets, pour l'avenir et les générations futures. C'est ce que vous allez porter pour les européennes de mai de cette année? Oui, les Générations Écologie a d'ores et déjà lancé sa campagne. Et là, le premier acte de cette campagne, c'est donc la sortie du livre de Delphine Batho, qui est la présidente du mouvement. Donc le livre s'intitule Écologie intégrale, le manifeste, que vous retrouvez bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Et c'est vraiment le projet écologiste donc, de l'écologie intégrale qui est développé dans ce court livre, qui fait une centaine de pages. Et donc, elle a commencé à faire une tournée, des dédicaces, etc. dans les librairies. Et la liste est en cours de constitution, le programme également. Et vous voyez que la dynamique commence à prendre. Effectivement, sur une logique d'écologie intégrale où c'est le ni gauche ni droite, mais écologiste. Et on essaye plutôt, comme Laurent l'a mentionné, d'agréger autour des forces citoyennes qui aujourd'hui se mobilisent pour le climat, contre les produits phytosanitaires qui sont dans l'agriculture, et cette jeunesse-là qui se mobilise par exemple pour la lutte contre le climat, je crois qu'elle va se retrouver sur la liste de Delphine Batho. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que vous, dans les européennes, vous allez défendre pour la Réunion? Ce que je vous ai dit tout à l'heure en partie, c'est-à-dire la lutte contre les lobbies. À La Réunion, un des problèmes, c'est quand on aborde le pouvoir d'achat, par exemple, c'est la question du lobby des importateurs. Ils font la pluie et le beau temps, les prix sont fixés de manière arbitraire, le peuple a dit non. Donc nous, on va s'adresser aux Réunionnais en leur disant, avec nous, et en plus l'Europe, justement, c'est là-bas que ça se décide, ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. Donc à partir de ce moment-là, élus députés européens, les députés écologistes de Génération Écologie mettront tout sur la table. Et on ne pourra pas faire l'impasse, évidemment, de la question de la vie chère, de la consommation, des biens de consommation courants, ou de l'octroi de mer, etc. Mais nous, à Génération Écologie, ce qu'on souhaite aussi, c'est apporter, si vous voulez, au pouvoir d'achat, d'y accoler le mot durable. C'est-à-dire à pouvoir d'achat, oui, mais pour quoi faire? Pour avoir un plus gros 4x4, voilà, c'est ça aussi qu'on a envie d'amener. Et la question de fond, finalement, qu'a posé quelque part dans une intervention le président de la République, me semble-t-il, en opposant malencontreusement fin du mois et fin du monde, c'est est-ce qu'on peut concilier transition écologique et pouvoir d'achat? Nous disons oui. On peut faire mieux, autrement, avec moi, même. Voilà. On vient de faire 20 minutes, on va marquer une pause. Retour donc sur la transition écologique avec Emmanuel Luc Douloumin, avec Vincent Defaux et Laurent Bridier, donc de Génération Écologie. On a parlé de transition écologique. On a parlé d'un sujet cette marche, il y a quelques jours, donc n'était pas tout à fait innocent. Il y a aussi le sujet de l'incinérateur dans le sud qui va sans doute occuper les européennes, mais surtout les municipales. Messieurs,
pour ou contre cet incinérateur de la multifilière proposée par Ileva, qui est donc une SEM de la Civis? Contre. Allez-y, m'expliquez-moi. Mes collègues reviendront sur le sujet, mais il y a d'autres façons de gérer les déchets que de les brûler. Alors, on va d'abord dire on va essayer de parler de ça. C'est donc une multifilière. Dedans, il y a la méthanisation. Il y a également ce que vous avez apporté tout à l'heure comme information, c'est Le tri mécano-biologique, dit TMB, qui a été retoqué par la Cour d'appel de Bordeaux parce qu'il n'est pas conforme aux objectifs de l'Europe d'ailleurs. D'accord. Alors, c'est tout le projet présenté par Eleva. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce projet? Ah oui, dans sa totalité. Totalement contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on y va. La première chose, hier, on a mené une opération pour ramasser les déchets. Ça nous prouve clairement que énormément de déchets n'entrent pas dans la collecte des déchets. Donc ces déchets ne sont pas traités et resteront dans le milieu naturel. Contre, parce que le problème des déchets... Alors, je vais revenir sur ce premier point. Quels sont les déchets qui ne rentrent pas dans cette... C'est ces déchets qu'on process. n'arrive pas à collecter, les mégots de cigarettes qui resteront toujours sur la voie publique, les capsules qui restent toujours sur la voie publique, les métaux, les plastiques, ça reste sur la voie publique. Et ces déchets, où est-ce qu'ils vont? Ils vont soit dans les bouches d'égout, et ils sont rejetés à la mer. La problématique du déchet, on le règle à la source. La source, c'est de faire en sorte qu'on ait moins de déchets produits, tout simplement, en changeant les matières, en incitant au recyclage, en incitant à la réutilisation. On résout le problème du déchet en amont et non en aval. C'est bien là le fondement de notre désaccord sur cette gestion des déchets. Je vous écoute. Oui, alors ça c'est vraiment la réponse primordiale hein, qu'il faut bien comprendre. Hein. Alors on manquera pas de nous amener sur la partie traitement, hein, parce que dans le problème des déchets, il y a deux parties. La partie, on va dire amont, hein, comme a dit Emmanuel, c'est-à-dire la prévention, la solution et donc la réduction, et c'est toutes les actions qu'on peut mener. Et puis la partie aval, quand il y a malheureusement production de déchets, eh ben le trier et d'en faire du recyclage encore. Mais pour les déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être recyclés. Et ben là seulement, on passe dans la partie traitement, élimination. Mais l'ADEME elle-même, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie de l'État, a chiffré grosso modo autour de 9% ce taux moyen, on va dire, de déchets ultimes. Aujourd'hui, on a 20% de recycler dans le projet. Et le TMB, le tri mécano-biologique qui est proposé dans l'outil multifilière, ne va certainement pas améliorer, voire même largement dégrader cette part de recyclable qui pourrait monter donc, selon l'ADEME, jusqu'à 91%. Mais on demande même pas ça, même jusqu'à 80%, ça serait déjà énorme. Et donc, en fait, ce projet va complètement à l'encontre. C'est la philosophie, c'est le cœur même du projet qu'on attaque. Au-delà des problèmes de 374 millions, de problèmes financiers, environnementaux sur les réflexions, etc. C'est qui va à l'encontre même de l'économie circulaire parce qu'il produira encore 40 000 tonnes de déchets qui seront enfouis, 30 000 tonnes de cendres d'incinération, les mâches fer, et 4 000 tonnes de déchets dangereux dont on ne sait que faire. Il y a une chose. Alors, est-ce que aujourd'hui on voit aussi la passe d'armes entre la région d'un côté? Didier Robert n'est pas d'accord avec ce projet. Michel Fontaine fait fi, en tout cas de son côté, et avance sur le projet donc porté par la Civis. Vincent Defaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier pour que la population comprenne? Est-ce que ce projet est intéressant pour le Sud? Parce que le Sud aujourd'hui n'a pas, hormis la rivière Saint-Étienne, n'a plus de site d'enfouissement. Est-ce que c'est urgent de le faire maintenant? Ou est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut essayer de trouver un accord d'un côté de la région? Parce que la région a aussi aujourd'hui la compétence de la réduction des déchets, des traitements et de la réduction des déchets. Est-ce qu'il y a un possible accord entre la région et la Civis? Alors déjà, ce que je voudrais dire en préalable, c'est que il faut savoir, je dirais, dépolitiser le débat. C'est pas une question de droite-gauche, de telle ou telle personnalité politique. Là-dessus, nous, à Génération Écologie, on est très clair. On va pas parler de
soutient-on un tel ou un tel? Est-ce que c'est une bagarre d'ego? Non, ça nous intéresse pas. Nous, on veut parler, en tant qu'écologiste, on parle du fond et on veut parler aux citoyens. On veut leur expliquer, on veut les sensibiliser par des actions, par de la communication également. Pourquoi l'incinération des ordures ménagères est nocive pour la santé, pour l'environnement et pour nos emplois. Alors, pour répondre à vos questions, parce qu'il y en avait plusieurs dans un package, déjà, donc c'est le syndicat qui ne concerne pas que la Civis, c'est ILEVA. ILEVA, c'est un syndicat qui regroupe les intercommunalités du Sud, donc Civis, Cas-Sud, et d'Ouest, avec le TCO, et leur centre d'enfouissement, effectivement, il est à Pierrefonds. Et c'est vrai qu'il est en voie de saturation. Mais ce n'est pas parce qu'il est en voie de saturation, c'est pas parce qu'il y a une urgence qu'on doit faire n'importe quoi, et surtout, on ne doit pas faire des bêtises dangereuses, qui plus est, pour l'environnement et pour notre santé. Donc, de l'autre côté, vous avez aussi donc la région qui, elle, par ses compétences depuis la loi NOTRe, doit élaborer un plan de gestion des déchets. Ceci dit, la compétence déchets relève bien des intercommunalités. Donc il y a le sud et l'ouest, c'est pour ILEVA, et le nord et l'est, c'est le syndicat Sydney. Donc vous voyez que la région, elle, n'est pas donneur d'ordre en la matière. Elle préconise un plan. Ensuite, nous, à Génération Écologie, nous avons alerté, nous continuons à alerter, nous sommes impliqués dans un collectif citoyen pour poser le débat et pour faire en sorte que cet incinérateur ne voit pas le jour. Nous sommes engagés dans la bataille. C'est pas une bataille politique. Il y a que l'incinérateur ou toute la... C'est l'économie circulaire en général qui Parce que l'incinérateur, c'est un des éléments de cette Oui, justement. Enfin, mes collègues pourront revenir là-dessus. Ouais. Mais je crois qu'ils ont essayé de noyer le poisson, si je puis me permettre l'expression. D'accord. Parce que, quand vous lisez l'appel d'offres, c'est pas écrit incinérateur ou même pas écrit UVE, unité de valorisation énergétique, c'est écrit le pôle de valorisation des déchets du Sud. Enfin, mes collègues pourront modifier si j'ai... a priori, j'ai bien dit. Donc, vous voyez que là, je pense qu'il y a... tout n'est pas dit et c'est vrai que j'ai déjà rencontré les responsables d'ILEVA. Effectivement, ils s'engagent dans la prévention. Ils s'engagent aussi, par exemple, on a vu à la télé qu'il y a des nouvelles déchetteries qui sont ouvertes sur Saint-Pierre pour mieux trier, mieux gérer les déchets. Il est dit. Mais quand on regarde, c'est pour qu'ensuite tout parte en fumée. Il y a un problème. Et le problème, nous, ce que nous voulons pas, c'est que ce soit le citoyen, le contribuable du Sud et de l'Ouest qui paye, et aussi l'usager ou l'enfant qui est asthmatique qui soit malade. Et en plus, la nappe phréatique qui est polluée. Donc, vous voyez c'est un ensemble de problématiques. Et nous, ce qu'on veut, c'est parler effectivement du problème de fond. Est-ce que l'incinération, c'est la bonne solution pour gérer les déchets ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre vision des choses, créatrice d'emplois, en phase avec la réglementation européenne, qui s'appelle l'économie circulaire, et qui peut être une autre voie pour la Réunion, qui va créer de l'emploi, comme c'est en train d'être lancé partout dans le monde. San Francisco, aujourd'hui, c'est une ville qui va vers le modèle zéro déchet, qui a à peu près la taille de la Réunion. Pourquoi on n'appliquerait pas, pourquoi notre île serait pas ferait pas aussi bien que cette ville américaine? C'est des questions que nous on veut mettre sur la table, et surtout à Génération Écologie et dans le collectif, nous faisons en sorte de dépolitiser la question. On parle du problème de l'incinérateur, on va pas parler de telle ou telle personne, ça ne nous intéresse pas. Et les citoyens, de toute façon, c'est pas leur problème. Ils veulent plus entendre de guéguerre politique. À Génération Écologie, on va pas tomber dans le travers. On va faire du positif en expliquant, voilà, l'économie circulaire. Mais pour que l'économie circulaire se mette en place, il faut pas d'incinérateur. Mais il y a le Gouma. Kossa, le Réunionnais, l'a dit à nous au mois de novembre. Il a dit, consulte à nous. Demande à nous. Quand le Réunionnais dit consulte à nous là, quand on a un problème qui est la gestion des déchets sur notre île, qu'attendons-nous pour aller vers eux et pour leur expliquer le problème? Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on fasse de l'avenir
en faisant en sorte d'une gestion en amont, ou sinon, vous voulez qu'on brûle une partie, je précise bien une partie, parce que c'est pas la totalité des déchets, et tout en sachant que dans ce projet, on va brûler du CSR, combustible solide de récupération. Ce CSR est fait à base de quoi? Plastique, recyclable, carton, recyclable, bois, recyclable. C'est essentiellement des composés qu'on va recycler. D'autant plus que je note que la filière bois, recyclage du bois à La Réunion n'est pas ouverte. Le process n'est pas mis en place. Le carton est exporté pour traitement en métropole. Donc, à partir de là, mettons les process en place, mettons toutes nos forces dans le recyclage, et après, au lieu d'utiliser une mécanique, et après, nous va voir que ça y reste. Sauf que c'est pas le projet qui est proposé. Alors, qu'est-ce qui motive la décision donc d'Ineva, qui regroupe par rapport à la bêtise que j'ai dit tout à l'heure, la Civis, la CACID et le TCO? Pour votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que Ineva va dans ce sens-là et pas dans le sens que vous préconisez? Moi, je pense qu'ils ont choisi la solution de facilité. Enfin, ils ont proposé du moins. Et c'est plus facile, on fait des briquettes en fait, parce que le CSR c'est sous forme de briquettes, enfin de briques, peu importe. Et on met ça dans un four, ça, et puis tout part en fumée. Et après c'est vrai qu'on peut faire un peu d'énergie, mais encore une part infime de la production réunionnaise. 2,5% de la capacité. C'est vrai que c'est ce qu'on peut reprocher aux dirigeants réunionnais en général. Sans attaque personnelle, bien sûr, c'est qu'on peut faire des choix par facilité et qui vont à l'encontre de l'intérêt des Réunionnais à terme. Parce que c'est vrai que peut-être qu'ils veulent voir baisser le tas d'ordures à Pierrefonds, ce piton qui se dresse là, pas loin de la mer. Mais ça va pas régler le problème. Le problème, c'est d'abord de gérer mieux ces déchets. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un problème? Pour moi, le déchet, c'est une ressource, c'est une richesse. Il faut juste la valoriser et l'utiliser. Alors, un des éléments qui ont été avancés par ceux qui disent que c'est pas le bon choix, il y a des lobbies là derrière, selon vous? Fortement. Des lobbies au niveau national, on en connaît tous. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on n'avait qu'une seule nomenclature sur tout ce qui était traitement des installations de traitement du déchet qui était le 2791, si je ne me trompe pas. Et les lobbies sont venus et ont dit tout simplement, oui, mais quand on fait de l'énergie, maintenant on ne peut plus le classer dans une nomenclature traitement propre des déchets, mais traitement avec valorisation énergétique. Donc on est passé du 2791, on est passé au 2771. Et aujourd'hui, oui, on ne parle plus d'incinérateur, on parle de co-incinération. On est toujours sur le même process de brûler des déchets. Point barre. Et aujourd'hui, le lobby va plus loin. Ils veulent que ce CSR ne soit plus considéré comme un déchet, mais qu'il devienne un combustible, justement pour pouvoir mieux l'exporter. En fait, l'idée, M. Arnaud, c'est tout simple. L'Europe ne veut plus d'incinération. C'est quelque chose qui est acquis et sort un certain nombre de directives qui vont vers là. Alors les gens d'Ineva, pour faire simple, pour que les gens comprennent, se disent bon, zut, pour parler correctement, on peut plus faire l'incinération. Comment on va faire? On va essayer, on peut faire de l'électricité avec? Oui, faisons un peu d'électricité, on va dire que c'est la valorisation énergétique, hop, on monte d'un cran dans la hiérarchie du traitement, on n'est plus soumis aux mêmes règles, et puis on est content face aux objectifs européens. Et on fait comme ça passer en fait de l'incinération, mais c'est que ce n'est qu'un prétexte à brûler. Et deuxièmement, j'apporterai une petite précision aussi, le projet qui nous est proposé, nous on est entièrement contre et il y a plein de défauts et d'incertitudes aussi financières sur le tarif d'achat d'électricité. Enfin bon, il y a plein de choses à voir. Mais surtout, j'ai envie de dire qu'il ne règle absolument pas le problème de ce qu'a titré le quotidien il y a quelques jours, des 7 millions de tonnes déjà enfouies. Que va-t-on en faire? Eh bien, écoutez, Ineva n'apporte aucune réponse. Et nous, on propose d'autres choses qui permettraient justement d'aller vers un traitement de ces 7 millions de tonnes. Donc il y a bien aujourd'hui une opposition des visions de ce que doit être
la valorisation, parce qu'en fait, au départ, on appelait ça l'UVE, donc l'unité de valorisation énergétique. La question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que à un moment donné, je crois que c'est en 2006, on avait proposé 2 incinérateurs à La Réunion. Je crois que c'était Nelly Olin, ministre de l'écologie, à l'époque, qui avait proposé un du côté de l'Est, l'autre dans le Sud. Tout à fait, oui. C'est à l'époque du chikungunya, je ne sais pas si vous vous souvenez, on pensait en traitant tous les déchets, en les mettant dans des usines à déchets, et ben on allait en même temps régler le problème des gîtes larvaires. Enfin bon, il y avait... Le budget était à ce moment-là de 100 millions par incinérateur. Et ça a été vent debout contre les 2 incinérateurs. Aujourd'hui, il y a ce projet. Il y a également ce qui oppose dans le nord-est la CINOR et la CIREST sur un projet pareil. Finalement, si on regarde, les politiques n'arrêtent pas de s'opposer. On ne trouve pas de solution. Rien n'est fait en matière de gestion des déchets. À votre avis, ça arrange les politiques qu'il n'y ait pas de solution et qu'on confie toujours les marchés d'enlèvement des déchets, entre autres d'ordures ménagères, à des entreprises nationales? Bien évidemment. Moi, je pense que c'est une évidence de dire qu'aujourd'hui, si on est aujourd'hui dans l'état dans lequel on est, soi-disant urgence, c'est bien l'incurie totale des politiques, et je précise qu'ils soient de droite ou de gauche. Jusqu'à maintenant, et c'est pareil, on va dire dans l'énergie, dans les transports, etc. Alors on continue, ça fait 10 ans que j'entends coma circulatoire, ça fait 10 ans que j'entends que la montagne des déchets explose, mais qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? C'est-à-dire que finalement, là, on doit dire qu'aujourd'hui, il y a un constat à faire, c'est que sur les projets les plus importants pour La Réunion, les politiques n'ont pas apporté de réponse, et surtout sur la transition écologique. Finalement, depuis l'égérie, La Réunion n'a fait que reculer sur les sujets importants. Non, je pense pas non plus. Enfin, moi, je suis porteur toujours d'espoir, parce que et c'est ça aussi, être écologiste. Par exemple, sur l'énergie, on n'a pas à rougir de la part des énergies renouvelables à La Réunion. Enfin, je crois que ça va encore. On va aller vers le 100% renouvelable très bientôt. Sur le zéro déchet, je trouve que c'est quelque part, enfin, j'aime bien ce combat. Parce que c'est vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, un choix de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut justement mettre la poussière, j'allais dire, ou tous les déchets sous le tapis, ou en les brûlant, ou alors est-ce qu'on réfléchit comment on peut mieux consommer, comment on peut mieux trier, comment on peut mieux valoriser toutes les ressources qui sont appelées déchets. Et justement, je crois que c'est pour ça aussi que je suis engagé en politique, c'est que c'est un vrai combat d'idées, parfois il peut y avoir des petites étincelles, mais du moins on peut échanger sur nos visions. Il y a ceux qui sont court-termistes, ceux qui pensent plutôt on marche avec les lobbies et les monopoles et les multinationales, et ceux qui veulent plutôt aller à travailler avec les citoyens, les associations, et clairement, nous les écologistes, nous faisons partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire on veut travailler avec les Réunionnais, les associations qui travaillent dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire. Je crois que l'heure est venue d'élaborer, de construire un projet réunionnais basé sur le développement durable. D'accord. Je pense qu'on s'arrête là. Il nous reste 1 minute. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je pense que vous aurez d'autres arguments à avancer d'ici là. Et puis j'aurai l'occasion de vous recevoir pour les européennes, voir un petit peu quels vont être les éléments de la liste de conduite donc par Delphine Batou de Génération Écologie. En tout cas, merci. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le constat est fait. Là, pour enlever les ordures à La Réunion, il faudra sans doute regarder encore dans la rue, voir les éboueurs avec leurs gilets jaunes. Merci messieurs.